Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h19 et voici comme chaque soir votre édition locale consacrée au Tarn. Et dans l'actualité marquante de cette journée, il y a cette inquiétude des parents d'élèves de la petite école d'Albine dans le sud du département. La classe unique ne peut plus accueillir les enfants de moins de 4 ans et c'est pour ces parents la fermeture annoncée de leur école. Du coup, ils se sont mobilisés ce matin. Au Chéron, Nathalie Fournis. Si Manon pleure, c'est parce qu'elle veut aller à l'école. Mais elle n'a pas 4 ans et comme d'autres enfants du village, elle n'a pu faire sa rentrée cette année. Les parents d'élèves ont manifesté leur désarroi en occupant symboliquement l'école ce matin. Ça fait 2 fois. L'année dernière, en septembre, il y a plusieurs enfants qui sont rentrés à 2 ans et demi. Manon, en janvier, elle a été refusée parce qu'elle n'avait pas 3 ans. Et cette année, ils les ont tous refusés parce qu'ils n'avaient pas 4 ans. Et ce qui est bizarre, c'est que l'âge augmente au fur et à mesure que les effectifs arrivent. Donc... Pour l'instant, écoutez, on l'a réinscrit à la crèche pour les 6 mois à venir. Ça lui fait perdre une année. Donc, puis c'est un droit à l'éducation, donc ils n'ont pas le droit quand même de refuser cela. Au cœur du problème, une décision de l'inspection d'académie qui n'a pas accordé cette année de dérogation à la classe unique du village pour l'accueil des plus jeunes, estimant que les conditions d'enseignement n'étaient pas optimales avec des élèves de la très petite section au CM2. Mais pour les élus et les parents d'élèves, cette décision annonce la fermeture programmée de l'école. Si on n'accepte pas d'accueillir les petits, les effectifs forcément d'année en année vont baisser, on va passer en dessous du seuil autorisé et l'école va fermer. S'ils vont dans les écoles des villages à côté, ils ne reviendront pas sur Albuine, donc la fermeture de l'école. C'est ce que nous avons peur. On essaiera de faire le maximum pour avoir l'école dans le village. Les parents d'élèves ont reçu le soutien d'élus de communes voisines, mais aussi d'habitants du village très attachés à leur école. Ils vous ont peut-être interpellé dans les champs, sur les clôtures et au-dessus des bois. Les oiseaux migrateurs ont déjà largement entamé leur long périple vers le sud. Mais certains font durer leur étape chez nous, rejoignant ainsi les populations locales d'oiseaux. Voilà qui donne une forte impression de présence de rapaces notamment. Et vous allez voir avec Henri Rofritsch que ce n'est pas qu'une impression. Vous en avez probablement aperçu au bord des routes, dans les prés, juchés sur des arbres ou des clôtures, guettant leur proie. Les rapaces sont plutôt nombreux en ce moment dans le ciel tarnais et ce n'est pas un hasard. On est actuellement en pleine période de passage migratoire et même si on n'y fait pas forcément attention, il y a des dizaines de milliers d'oiseaux qui survolent notre région quasiment jour et nuit, quoi. Maintenant, le mois de septembre, on va voir plutôt passer des passereaux, donc une multitude d'espèces, si on peut dire, ainsi que les hirondelles. Et là, ce sont des oiseaux. Les passages vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'octobre. Plusieurs milliers de migrateurs ont ainsi été dénombrés fin août, début septembre au passage du col de Roquesaisière, point traditionnel d'observation. Mais les migrations n'expliquent pas tout. On peut avoir des oiseaux de passage qui vont s'arrêter et en groupe, notamment les milanes noirs ou les bondrées apivores qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à la buse. Et après, de manière plus générale, on est en fin de période de reproduction, donc on a tous les jeunes de l'année qui se sont envolés et donc forcément on a des effectifs qui peuvent être un peu plus importants qu'au printemps. Si tous ces oiseaux, canards, hérons, buses et autres passereaux prolongent leur séjour chez nous, souvent discrètement autour des points d'eau, c'est aussi parce que la table est bonne. C'est un signe de santé écologique qui ne trompe pas. C'est normal, les concentrations traduisent une richesse en proie, en ressources alimentaires. Donc plus il y a d'individus et plus il y a d'espèces également, plus le milieu est riche et diversifié. Et si vous avez de la patience, une bonne vue et du matériel photo approprié, le safari photo pourra s'étendre aux vautours qui survolent toujours la montagne noire. En sport, il faut rendre hommage à la très belle 4e place de Manon Swiris ce matin à l'occasion des championnats du monde junior de cyclisme sur route. C'était à Copenhague. La jeune championne de Saint-Juéry, âgée de 18 ans, est restée aux avant-postes pendant les 70 km de l'épreuve et ne s'est inclinée qu'au sprint final. C'est tout de même une des meilleures performances françaises en la matière. Que comptez-vous faire ce week-end? Il est temps de retrouver Myriam Brice et son agenda. Le Bolégason fête ses 10 ans. 10 ans que cette scène castresses vous fait découvrir les musiques actuelles. En ce moment, le groupe en résidence, c'est Les Délinquantes. Elles font partie de la programmation du 10e anniversaire et seront en concert le 4 novembre prochain. Le maquillage tous les matins, c'est Lisa. Les talons et puis sinon rien, c'est Marie. Les nuits d'amour sans lendemain, c'est Flora. Le dressing dans la salle de bain, c'est Sandrine. Le caniche comme Sakama, c'est Laura. Ce soir,
pour ouvrir les festivités de ce 10e anniversaire, DJ Vena, Adversaris et le groupe Face à la mer. Pour en savoir plus sur le Bolégason et sur son 10e anniversaire avec nous, Mélanie Sauvage. Alors qu'est-ce qui est prévu pour ce 10e anniversaire? Pour les 10 ans du Bolégason, il est prévu énormément de concerts, de rendez-vous comme les scènes ouvertes, qui sont des scènes importantes au Bolégason. On a pas mal d'artistes reconnus. On va avoir les Tambours du Bronx, on aura également Catherine Ringer, Lofofora, No One is Innocent, All the Laugh. Comment peut-on définir l'esprit du Bolégason? L'esprit du Bolégason, c'est avant tout un lieu d'exigence artistique, un lieu musical important et fort, mais à proximité en fait du territoire. Combien d'artistes en fait ont défilé sur cette scène et quels sont les plus grands moments que vous retenez? Il y a à peu près 870 artistes qui sont passés sur cette scène. Ce que nous on retient au niveau du Bolégason, c'est chaque moment d'émotion et chaque concert qui nous surprend. Toujours à Castres, la foire vient d'ouvrir ses portes. De nombreux exposants sont présents. Cette année, sachez que la foire est placée sous le signe de l'Irlande. C'est à voir jusqu'au 2 octobre. Mais ce week-end, il n'y a pas que cela. 4 artistes pour une exposition. Nous voici à la médiathèque de Saint-Juéry pour le premier volet d'une thématique consacrée aux 4 éléments. On commence par la terre. Une exposition à voir jusqu'au 15 octobre. À voir mais également à écouter. Demain soir à l'espace Apollo de Mazamet, Olivier Solaire rend hommage à Brassens. Les chansons les plus connues se mêlent aux textes plus intimes dans une interprétation fidèle au poète. Voilà de quoi vous occuper. Bon week-end à tous.